Ô Abu Dharr, les droits de Dieu sur ses serviteurs sont tellement nombreux que ses serviteurs n'arrivent jamais à être assez reconnaissants. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est le 3e épisode des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Dans les 2 premiers épisodes, j'ai lu pour vous les premiers passages de ces conseils, des conseils du prophète Mohammed. Et dans cet épisode, je vais continuer, Inch'Allah, les conseils précieux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Restez avec moi. Ya Abu Dharr, inna huquq Allah a'zamu min an yaquma biha al-ibad. Ô Abu Dharr, les droits de Dieu, de Allah sur ses serviteurs sont tellement nombreux que nous n'arriverons jamais à être assez reconnaissants à son égard. Wa inna ni'am Allah aktharu min an yuhsiyaha al-ibad. Ces bienfaits et ces grâces sur nous sont tellement nombreux que nous n'arriverons jamais à les compter. Walakin amsu ta'ibin wa asbihu ta'ibin. Les jours et les nuits. Réveillez-vous dans la journée et dormez et passez la nuit en vous repentant auprès d'Allah. Les jours et les nuits, demandez pardon à Allah. Ya Abu Dharr, ô Abu Dharr, innakum fi mamarr al-layl wa an-nahar. Les jours et les nuits arrivent et passent. Fi ajalin manghousa. Et votre temps est limité. On n'a pas assez de temps. Notre temps n'est pas éternel dans ce bas monde. Wa a'malan mahfouza. Et du fait que notre temps est limité, nous ne pouvons pas faire tout ce qu'on veut jusqu'au moment où on veut. Le temps n'est pas sous notre contrôle. Et les actes qu'on veut faire ne sont pas tous sous notre contrôle. Peut-être j'organise beaucoup de programmes pour, par exemple, à faire dans 10 ans, 20 ans, mais que mon temps est limité et que je vais partir bientôt, je vais quitter bientôt ce bas monde, on ne sait jamais. Wal mawtu ya'ti baghtatan. Alors que la mort arrive soudainement. فَمَنْ يَزْرَعُ خَيْرًا يُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ رَغْبَةً. Si quelqu'un a semé le grain du bien, il va récolter, il va recevoir le fruit au jour de la résurrection. Le fruit, c'est quoi? C'est l'espoir. L'espoir d'être parmi les gens du paradis. وَمَنْ يَزْرَعُ شَرًّا يُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ نَدَامَةً. Si tu as semé le grain du mal, au jour de la résurrection, le fruit de ce mal, c'est quoi? C'est le regret. وَلِكُلِّ زَارْعٍ مَا زَرَعَ. Tu vas recevoir, tu vas récolter ce que tu as cultivé, ce que tu as semé. Ya Abu Dharr, la yasbiqu bati'un bihadhihi. Si tu es paresseux, si tu es lent, tu n'arriveras jamais à ce que tu veux, tu désires. وَلَا يُدْرِكُ حَرِيصٌ مَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ. Si tu es avare à avoir n'importe quelle chose et que cette chose n'est pas destinée pour toi, tu ne l'auras jamais. وَمَنْ أَعْطَى خَيْرًا فَاللَّهُ أَعْطَاهُ. Si tu accordes généreusement du bien aux autres, Allah t'accordera ses grâces et ses biens. C'est bien fait. وَمَنْ وَقِيَ شَرًّا فَإِنَّ اللَّهَ وَقَاهُ. Et dans ce bas monde, si tu vois que tu as été protégé d'un mal, tu as été en sécurité, sache que c'est Allah qui t'a mis en sécurité. C'est Allah qui t'a éloigné le mal, qui t'a protégé contre le mal. Ya Abu Dharr, ô Abu Dharr, al-muttaqouna sadah. Tu veux être un maître, un noble. Al-muttaqoun,
sadah. Les pieux sont les maîtres, les nobles. Wal fuqaha qadah. Les gens qui savent d'une manière profonde, qui maîtrisent profondément leur religion, ils sont les dirigeants des hommes. Wa mujalasatuhum ziyadah. Et si tu trouves une telle personne, le fait d'avoir des conversations avec une telle personne augmente ton savoir, ta lumière et ta sagesse. Ya Aba Dhar, inna al-mu'min la yara dhanbahu ka'annahu tahta sakhratin yakhafu an ta'a alayh. Un croyant, s'il commet un péché, il voit son péché comme, par exemple, une montagne qui s'est mise au-dessus de cette personne, au-dessus de lui, et que à chaque moment, il attend qu'elle tombe dessus, qu'elle tombe sur cette personne pour la tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un croyant, dès qu'il commet un péché, ça occupe tellement sa pensée. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi j'ai commis un tel péché? Pourquoi j'ai désobéi à Allah? Pourquoi j'ai pas été un pieux, un vertueux? Pourquoi je n'ai pas patienté devant ce péché? Et que j'ai obéi le Satan, le démon? Pourquoi? Ça occupe tellement sa pensée. Il a peur du châtiment de Dieu, de la punition de Dieu. وَالْكَافِرُ يَرَى ذَنْبَهُ كَأَنَّهُ ذُبَابٌ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ. Mais un infidèle, lorsqu'il commet un péché, c'est comme s'il n'a rien fait. Pour lui, ce n'est pas important. Alors, c'est un signe pour que je m'analyse pour voir, est-ce que je suis un bon croyant ou je suis infidèle à l'égard de mon Seigneur? Lorsque je commets un péché, qu'est-ce qui m'arrive? Je me regrette, je me sens mal, je me sens triste de ce que j'ai fait, d'avoir désobéi à Allah, ou non, ce n'est pas important pour moi. Lequel? Ya Aba Dhar, inna Allah idha arada bi'abdin khayran ja'ala adh-dhunuba bayna 'aynayhi mumathala. Si Allah veut ton bien, veut te faire du bien, si Allah t'aime, c'est un des signes. Si Allah t'aime, à chaque fois que tu commets un péché, Allah met ton péché devant tes yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il fait d'une telle manière que tu n'oublies jamais ton péché. Pourquoi? Lorsque tu n'oublies pas ton péché, ça t'empêche à avancer, à commettre des péchés, à continuer à commettre des péchés. Mais si tu oublies tes péchés, c'est comme si tu n'as rien fait. Et tu penses que tu es un bon croyant, un bon vertueux et pieux. Vous voyez? Ya Aba Dhar, la tanzur ila sighar al-khati'ah, walakin anzur ila man asayt. Ne regarde pas que le péché que tu as commis est petit. Regarde à qui tu as désobéi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Chisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.